Merci à la presse. Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Thabo Mbeki, ancien Président de la République d'Afrique du Sud, Monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Monsieur Daniel Kablan-Duncan, Excellence, Monsieur Zhang Ming, vice-ministre des Affaires étrangères de Chine, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République populaire de Chine, Monsieur Afin Kwasi René, Président de la Cour suprême, Monsieur le ministre d'État, Mabry Touakeus, cheville ouvrière de cette conférence qui nous réunit ce jour, Monsieur Makta Diop, vice-président régional Afrique de la Banque mondiale, Madame le secrétaire général adjoint des Nations Unies et administrateur du programme des Nations Unies, honorables invités, Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les chefs de délégation, bienvenue à cette conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, organisée avec le PNUD, en partenariat, j'allais dire, avec ses partenaires habituels, les partenaires habituels de l'Afrique, la Banque mondiale et la BAD. Pour démarrer cette cérémonie d'ouverture, qui sera suivie après par un panel de haut niveau, je voudrais appeler ici au pupitre Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Monsieur Mabry Touakeus. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Excellence, Monsieur le Président Thabo Mbeki, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances et du Budget de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Vice-ministre des Affaires étrangères de la Chine, envoyé spécial du gouvernement chinois, Madame Hélène Clark, secrétaire général adjoint des Nations Unies et administrateur du PNUD, Monsieur le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Mesdames et Messieurs les ministres, chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le chief économiste, vice-président de la BAD, représentant Monsieur le président de la BAD, Monsieur l'administrateur assistant directeur régional du Bureau Afrique du PNUD, Monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies, excusez-moi, Madame la secrétaire, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le coordinateur résident, Monsieur les présidents des institutions communautaires, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, honorables députés, Monsieur le gouverneur du district d'Abidjan, Monsieur le maire de Cocody, Mesdames et Messieurs les élus locaux, conseillers des institutions et membres du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, directeurs centraux, chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, distingués chefs coutumiers, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord sacrifier à la tradition en vous souhaitant à vous, illustres hôtes de notre pays, à Kouaba, en terre hospitalière de Côte d'Ivoire, terre qui accueille ce jour la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Aujourd'hui est donc un grand jour pour l'Afrique et nous nous en réjouissons. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais en tout premier lieu exprimer ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir bien voulu accepter l'organisation de cette conférence à Abidjan et permis ainsi à la Côte d'Ivoire d'être le laboratoire de l'émergence de l'Afrique,
confirmant les ambitions qu'il affiche pour notre pays, une nation solidaire avec tout le continent africain qui doit émerger ensemble. Excellences, Mesdames et Messieurs, votre présence si massive et de qualité est le gage de l'intérêt que vous accordez à la question qui nous rassemble ce jour. Nous savons parfaitement à quel point votre emploi du temps est chargé. C'est pourquoi votre présence est plus qu'un acte de courtoisie, c'est tout un symbole. À toutes les éminentes personnalités ici présentes, je voudrais indiquer combien nous sommes réconfortés et honorés par votre présence. Je voudrais saluer en particulier le président de la République du Sénégal, qui, au-delà de l'honneur qu'il nous fait, confirme une fois de plus son attachement aux relations légendaires qui unissent la Côte d'Ivoire et le Sénégal, mais aussi les liens affectifs qui le lient au président Alassane Ouattara. Merci, Monsieur le Président Macky Sall, d'être avec nous ce matin. Mesdames et Messieurs, mes salutations vont également à Madame Hélène Clark, qui démontre par sa présence le rôle éminemment important que le PNUD joue dans l'élaboration des politiques ambitieuses pour le continent africain. La Côte d'Ivoire s'honore de cette deuxième visite, Madame, et vous exprime sa profonde gratitude. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au Programme des Nations Unies pour le développement, à la Banque africaine de développement et à la Banque mondiale pour avoir accepté de co-organiser cette conférence avec la Côte d'Ivoire et décider de réunir en terre ivoirienne toutes les sommités du développement. Je voudrais particulièrement dire merci à l'administrateur assistant et au coordonnateur résident dont les équipes se sont mobilisées à nos côtés pour la réussite de cette conférence. Mesdames et Messieurs, je salue le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, dont l'institution entretient une coopération de qualité avec la Côte d'Ivoire et qui est avec nous ce jour, abandonnant tout pour afficher sa solidarité avec notre pays et avec le continent. Monsieur le vice-président, merci d'être là. Excellents, Mesdames et Messieurs, malgré qu'il ne soit pas avec nous ce matin, le président de la Banque africaine de développement, M. Donald Kaberuka, mérite toute notre considération pour son engagement toujours réaffirmé en faveur du développement de l'Afrique. Le retour de l'institution à son siège à Abidjan en est le témoignage le plus éloquent. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre conférence va s'inspirer du parcours de nombreux pays, parmi lesquels les BRICS. C'est pourquoi nous nous honorons de la présence d'un envoyé spécial du gouvernement chinois qui interviendra au nom des BRICS et à qui je voudrais exprimer toute notre gratitude, tout comme à toutes ces personnalités venues des pays émergents pour nous soutenir. Mes salutations particulières vont au président Thabo Mbeki, qui est là pour accorder davantage de crédit à notre conférence. Je salue enfin l'ensemble de mes homologues et toutes les autres personnalités qui ont fait le choix de prendre part à ces assises d'une grande portée pour les populations africaines. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la croissance enregistrée en Afrique au cours de la dernière décennie n'a pas été suffisamment inclusive et sa source n'a toujours pas été diverse. Elle continue, cette croissance, de reposer essentiellement sur l'exploitation et l'exportation des matières premières sans valeur ajoutée suffisante et donc sans possibilité de maximiser la part de richesse tirée de ces ressources naturelles au profit des populations africaines. Malgré que l'afro-pessimisme cède le pas désormais à l'optimisme, l'appel à la transformation structurelle et à l'émergence prend de l'ampleur dans le débat sans précédent sur le développement inclusif et durable. Il est admis que la transformation structurelle de l'économie du continent est le seul moyen par lequel il est loisible de promouvoir le développement durable et traduire la croissance remarquable de ces dernières années en création d'emplois et en prestation de services sociaux de qualité, condition sine qua non de la productivité économique et du développement humain. Mesdames et Messieurs, c'est pourquoi plus d'une trentaine de pays africains sont engagés dans des processus de transformation structurelle et d'émergence à travers la prospective et la planification à long terme. En réalité,
Les expériences des pays ayant réussi leur transformation structurelle montrent que les politiques publiques ont une influence notable sur la nature et les résultats des programmes de transformation. Autrement dit, l'Afrique a besoin d'États développementalistes qui proposent une vision, montrent la voie à suivre et se concentrent sur le développement inclusif et la transformation. Mesdames et messieurs, il est donc impératif d'accompagner stratégiquement l'enthousiasme des pays africains candidats à l'émergence. La présente conférence internationale constitue une plateforme d'échange et une occasion pour les parties prenantes d'évaluer ensemble les conditions de l'émergence, améliorer leurs politiques et stratégies au vu des leçons apprises, accélérer la croissance et les transformations structurelles des économies et enfin saisir les opportunités nouvelles pour réaliser le bien-être des populations. Mesdames et messieurs, je suis convaincu, au regard de la qualité des participants à cette rencontre, que nous aboutirons à des conclusions et recommandations qui formeront le corpus des stratégies de transformation de nos économies dans le sentier de l'émergence. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire, grâce au leadership éclairé du président Alassane Ouattara, s'est engagée sur le chemin de l'émergence à l'horizon 2020 au travers d'une série d'actions dont je voudrais rappeler quelques-unes avec l'autorisation de Monsieur le Président de la République. La multiplication des initiatives et des efforts pour la paix, tant en interne qu'avec les autres. L'élaboration du Plan national de développement 2012-2015 et le plaidoyer réussi pour l'alignement des interventions de l'ensemble de nos partenaires sur les priorités nationales. L'assainissement de l'environnement des affaires à travers des réformes audacieuses tous azimuts. L'amélioration de la mobilisation des ressources intérieures et extérieures et le maintien du dialogue sur la viabilité de la dette ivoirienne au travers du maintien du programme avec les institutions de Bretton Woods. La réalisation du 4e recensement général de la population et de l'habitat en 2014, d'un programme d'urgence de production des statistiques de base de 2012 à 2015 et du 4e étude sur le niveau de vie des ménages en 2015 pour avoir des indicateurs fiables à la disposition de tous nos partenaires et des investisseurs. L'organisation des consultations nationales sur l'atteinte du dividende démographique, l'élaboration de politiques sectorielles pertinentes, dont le Programme national d'investissement agricole, le Programme national de développement sanitaire, l'école pour tous et j'en passe. La promotion de la bonne gouvernance comme maillon essentiel de l'efficacité gouvernementale. L'élaboration en cours du Plan national de développement 2016-2020 et de l'étude sur les pôles économiques compétitifs pour rendre nos régions économiquement performantes. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire a dans l'élan organisé la session 2013 du Forum des marchés émergents, puis les consultations régionales Afrique en vue de l'adoption de la position commune africaine sur l'efficacité du développement et l'agenda post-2015. Elle a défendu cette position l'année dernière à l'occasion de la réunion de Mexico. C'est cette Côte d'Ivoire ambitieuse, c'est cette Côte d'Ivoire avec à sa tête un gagneur, et la CAN 2015 l'a confirmé. C'est ce pays qui se transforme à vue d'œil, tant au plan des infrastructures, de son économie que du mental de ses citoyens, sous la houlette d'un homme providentiel, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. C'est ce pays qui réaffirme sa disponibilité à l'égard de toute l'Afrique et de tous les Africains. C'est la Côte d'Ivoire, amie de tous et ennemie de personne, adepte d'un monde de solidarité et d'humanisme, qui reçoit l'Afrique et ses amis ce jour pour travailler à l'émergence ensemble de tous les pays africains et de notre continent. Merci d'être venus, mesdames et messieurs, écrire ces pages glorieuses de notre histoire commune. Puisse Dieu nous y accompagner. Je vous remercie.
Assurément, c'est l'Afrique qui gagnera puisque c'était la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, je vous l'annonçais en début de conférence, cette conférence a été co-organisée par la Côte d'Ivoire et le PNUD. Après avoir écouté la voix de la Côte d'Ivoire, quoi de plus normal que d'entendre le PNUD? Je voudrais, mesdames et messieurs, vous prier de bien vouloir recevoir Madame Hélène Clark, administrateur du PNUD. Excellencies, President of Côte d'Ivoire and President of Senegal, Prime Minister of Côte d'Ivoire and ministers and high authorities of Côte d'Ivoire and from many countries, President Thabo Mbeki, members of the Diplomatic Corps, all protocols observed. Can I begin by thanking most sincerely the President and the Government of Côte d'Ivoire for organising this very important conference in which UNDP is very pleased to be a partner. We see it underlining Côte d'Ivoire's commitment to achieving what the African Union has titled the Africa Africans Want, an integrated, prosperous and peaceful Africa driven and managed by its own citizens. Can I also thank the African Development Bank and the World Bank for their support for the conference and all the countries represented for being here today. We come together across leaders, practitioners, experts and advocates from all corners of Africa, from the BRICS, from other rapidly emerging and developing countries from around the world. And there is so much to be shared among ourselves at this conference about emergence. We look to build from it and consolidate lasting partnerships and boost South-South cooperation. All present are partners in translating the long-term vision of emergence shared across Africa into the specific policies and initiatives which will make it happen. According to scenarios developed by the African Development Bank, an emergent Africa would catch up with the living standards and competitiveness of other regions. It would ensure that all Africans have the opportunities they need to improve their lives. And it projects that by mid-century, an emergent Africa would have tripled Africa's share of global GDP, enabled 1.4 billion Africans to join the middle class, and reduced tenfold the number of people living in extreme poverty. These are very exciting prospects. African countries face both opportunities and constraints as they embark on translating the goal of emergence into concrete action. There are so many reasons to be optimistic. The region's solid economic growth rates and youthful population are providing windows of opportunity which bring countries closer to emergence. We've seen over the past 15, 16 years or so many countries strengthen their social services and reduce extreme poverty. Many are rapidly reducing their under-5 mortality rates. Many more children are in school. There are lower rates of HIV prevalence. Steadily increasing revenues generated by economic growth have created so many more opportunities to transform economies and societies and set in motion the changes which will eradicate extreme poverty from this continent and clear the way for an emergent Africa. This is very much in line with the conclusions which UNDP's 2013 Human Development Report on Rise of the South came to. It noted that 14 of the 20 countries making the fastest rise in the world in the Human Development Index since 2000 are in Africa. And with average annual GDP growth of 8% or higher for the past 3 years, Côte d'Ivoire is a very good example of Africa's potential to climb the Human Development Index very fast. Congratulations. From the African Union, we see Agenda 2063, providing a pathway to emergence. Around 30 African countries have included their objective of reaching emerging or emerging country status
in their national development strategies. Côte d'Ivoire has gone even further in its strategy, setting out the measures and the reforms it's now taking with the aim of reaching emergent country status by 2020. And the track record of emergence seen in other regions of the world suggests that Côte d'Ivoire's strategy is sound. Achieving emergence calls for leadership, calls for vision, good analysis, planning and action. None of this is made any easier by the current global volatility, which appears to be the new normal for our lives. We see it in our changing climate, in geopolitics, in economies and societies. We see a rash of new conflicts around our world, adding to the old ones which never entirely went away. So, to consolidate emergence in this often unpredictable context, countries can strengthen their resilience to shock through economic diversification, investment in social protection and social cohesion, reducing disaster risk, including through adaptation to climate change, and participatory approaches to development and to governance. Let me offer a few further thoughts on some key issues which must be tackled on the road to emergence. And I start with addressing inequalities as being very important. When we look at human development's course over the past 40 years, we see economic growth on its own is not enough. To reach emergence, specific actions are needed to curb high inequalities across income, health and education, and empower people with the skills and opportunities they need to drive their economies. As well, large disparities which often persist between those living in rural and urban areas and between men and women need to be addressed. By reducing inequalities, African countries will lift human development comprehensively and harness the full potential of women and men and all groups to contribute to development. On gender equality, quite a lot of effort has been expended on studying how the issues are affecting agriculture. It's estimated, for example, that women farmers are some 30% less productive than male counterparts, and it's not because they work less hard. They work very hard, but they don't have equal access to inputs of many kinds. If there were equal rights and access to resources for the women farmers, countries would increase their agricultural output, they would raise women's incomes and help reduce food insecurity. And this is among the many reasons why UNDP is very enthusiastic about the program it has jointly with the African Union, building an enabling environment for women's economic empowerment and political participation in Africa to really start tackling some of the barriers in the way of gender equality. And we will be devoting our next Africa Human Development Report to this subject. On structural transformation, clearly vital for emergence to ensure that economies become more inclusive and diverse and can add more value to commodities. Employment and output will need to be built up in a wider range of industries and services, and ever more will need to be invested in education and training, infrastructure development, and strengthening institutional capacities. We see the current rates of economic growth, the new discoveries of oil, gas, and other mineral resources, and growing levels of private and public investment providing very significant opportunities for structural transformation. And at UNDP, we commit ourselves to supporting countries to build the capacities to realise that potential. My third point is around harnessing the potential of youth. We see the emergent countries of Asia and how they harnessed a youthful population to expand their labour force and become more competitive and productive. Africa has that same opportunity. And across the continent, we see young people empowered by information and communications technologies and their own creativity and enterprise, setting up their businesses and connecting to the world. If young people, on the other hand, are left with too little opportunity and too little chance to be heard, the demographic dividend spins the other way.
And disillusioned youth without access to opportunity can be a problem when they could be the asset. So we greatly urge investment in youth. On improving jobs and livelihoods, a very significant number of people in the workforce on the continent remain in rather low productivity jobs in agriculture or service livelihoods, which don't generate much income. So more decent work and livelihoods need to be generated through inclusive and sustainable growth. I would also want to mention the importance of the integrity and health of our ecosystems, because there are so many links between environmental sustainability and tackling poverty in all its forms. We look at what is happening to the world's climate. We see Africa contributing so little historically and now to climate change, but so greatly impacted by what is happening. And it will be vital to be strengthening resilience to what is happening to the world's climate while continuing to campaign and advocate for a global climate agreement which will really make a difference. Then the issues of internal conflict and instability. Where they exist, we all see the setbacks they cause for development, but they can be addressed, including through very concerted efforts to strengthen social cohesion, establish the rule of law, the capacity for people to sort out their differences, and by making governance at all levels as responsive and inclusive as possible. We see around the world greater connectivity and through it growing awareness of people's rights, encouraging more people to engage politically, in dialogue, in activism. And we think that governments which welcome wider and deeper participation by their citizens will build greater trust in the political system and its capacity to deliver. Where they are empowered by information and communications technologies and informed with good data, citizens do monitor development progress in their countries. And our Secretary General of the United Nations has called on all countries to achieve what he calls an accountability revolution to help drive sustainable development. In the Common African Position on post-2015 development agenda, African leaders committed to take a path of ownership which engages all citizens and enables them to hold key development stakeholders mutually accountable. And at UNDP, we want to work with the nations of the continent to realise that objective, building on the momentum and the engagement there has been around the whole process of defining the new global development agenda. Let us also recognise the importance of strong partnerships, of connecting countries to each other, and the purpose of this conference, to connect emerging countries with those who wish to be emerging countries. We want to work with African countries to inform decision makers with evidence of what has worked elsewhere, so it can be adapted to local circumstances. We want to work closely with the African Union and the other institutions, NEPAD, Economic Commission for Africa, African Development Bank, on the Emergence Project. And I would also like to acknowledge the importance of UNDP's partnership with the World Bank on MDG, speeding up progress, acceleration, and building resilience to disaster risk. On the global agendas, Africa's emergence can be accelerated by implementation of the outcomes from this year's series of major UN summits. Started just this last weekend at Sendai, Japan, on disaster risk reduction. In July, the action moves to Addis Ababa with the Financing for Development International Conference. Then to the UN General Assembly in September for the special summit on sustainable development and launching the new Sustainable Development Goals. And then to the end of the year with the Climate Change Conference of Parties in Paris, where it is hoped a new global treaty which will make a real difference will emerge. This is a year which represents a once-in-a-generation opportunity to set visionary yet practical agendas for global development, which will support the emergence of Africa
and every country within it. So to conclude, Mr. Presidents, we come together at this conference because we're all passionate about Africa's emergence. We know this continent has the leadership and it has the vision which can produce emergence. We see a number of countries making great progress towards that goal. With a commitment to inclusive and sustainable growth and governance, with a commitment to arrest environmental degradation and build greater resilience to shocks, with a drive for greater equality and harnessing the full potential of women and youth, and indeed of all Africans, emergence will happen, and human and sustainable development will be the winner. For me, the goal of emergence is never GDP growth per se. It is the pursuit of greater human health and happiness so that each one of us can fulfill our potential and participate fully in and contribute to our societies. In so doing, we will contribute together to building a more peaceful and prosperous continent and world. I thank you.